Suis-je le seul à regarder quelqu'un qui aime vraiment un missionnaire, à l'écouter pendant des années et à penser que cette personne est un si grand missionnaire? Ce type est un homme religieux. Ensuite, en un clic sur Internet, vous découvrirez que cette personne est tombée dans un grave péché ou une erreur hérétique. Vous pensez, qu'est-ce qui se passe? J'ai tellement reçu du ministère de cet homme et maintenant il ne marche même pas avec le Seigneur. Maintenant, il ne prend même pas le christianisme au sérieux. Vous plaisantez? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, nous voyons plus de ce que nous considérons comme de vrais chrétiens. Pour une raison quelconque, ils ont quitté la foi. Je pense que nous devons en tirer une chose. Je pense que c'est une leçon que nous devons continuer à apprendre jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Nous devons nous rappeler que tous les hommes ont des pieds pour jouer. J'ai des pieds debout. Vous avez des pieds debout. Ce missionnaire qui prêche à 15 000 personnes chaque semaine, il a des pieds debout. Nous avons tous des pieds debout. Nous sommes tous des faibles, nous sommes tous des pécheurs, et un seul a un parfait dossier. Il n'y a qu'un homme qui garde tout cela pur et qui n'a jamais fait de mal. Cet homme est Dieu, l'homme Jésus-Christ. Vous vous souvenez dans les Actes 14, quand les apôtres Paul et Barnabas ont fait tous ces miracles, ils ont accompli ces miracles étonnants qui semblaient incroyables à ces gens. Qu'est-ce que les gens vont faire? Ils sortent et commencent à les adorer. Ils ont commencé à les louer. Paul et Barnabas déchirent leurs vêtements. Ils se déchirent leurs vêtements et pleurent. Ne comprenez-vous pas que nous sommes des hommes, comme vous êtes un homme, vieil ami? Soyons honnêtes. Ne pensez-vous pas que nous avons besoin de plus de gens aujourd'hui qui se lamentent quand des chrétiens adorent les autres? Ne manque-t-on pas plus de missionnaires? Qui ont honte d'avoir des hommes et des femmes qui les adorent? Vous savez, il y a un vieux exemple de la façon dont les hommes devraient raconter des histoires. Un homme pointe du doigt la lune et dit « Regarde la lune, tous les yeux regardent la lune. » Mais l'autre a dit « Hé, regarde, regarde mon doigt pointe vers la lune. » Tout le monde regardait les mains, les doigts, la lune. Comme communicateurs, missionnaires, partageant l'évangile avec nos voisins, amis et familles, nous ne devrions pas dire « Regardez cela, regardez-moi ». Nous devrions savoir que c'est pointer vers Dieu, vers ceux qui méritent d'être adorés, parce que, pour être honnête, nous avons effectivement échoué. Même moi-même, vous savez, avec des milliers d'abonnés, les gens viennent et m'écrivent des messages comme « Waouh, vous êtes un super chrétien » ou « Vous savez, cet homme est loin » ou « J'aimerais être comme toi ». J'aurais même quelqu'un qui m'arrêtait dans la rue de temps en temps et me disait « Es-tu Joe Kirby ?» Tout cela est bizarre parce que tout ce que je peux dire, c'est que vous ne savez pas qui je suis. Toi, tu ne me connais pas. Je suis vraiment un pécheur. On a demandé un jour à John MacArthur, comment restez-vous humble quand vous avez des milliers de personnes qui écoutent votre message chaque semaine? Ma façon de rester humble, dit John, est d'écouter ma femme. Vous parlez à ma femme, vous parlez aux femmes de ces missionnaires, et ils vous diront la vérité. Ils savent qui nous sommes, ils savent que nous mentions, ils savent que nous bavardons, perdons notre colère, sommes arrogants, fiers, et parfois nous manquons la lecture de la Bible ou la prière, parfois nous sommes impurs. C'est pourquoi j'ai senti que je devais faire cette vidéo pour essayer de détourner toute l'attention, pas de la personne devant la caméra, de la personne qui prêche à votre pasteur, à votre chef d'église. Mais toute l'attention doit être retournée à Dieu, parce qu'il y aura beaucoup plus de gens qui nous laissent tomber. Il y aura beaucoup plus de gens que vous pensez être si passionnés pour Dieu, mais ensuite ils sont complètement absents. Ce sont des athées. Ils font des choses très immorales que même vos amis, vos collègues ne feront pas. Laissez-moi vous donner une dernière réflexion. Hier soir, j'ai reçu un appel au sujet du décès tragique d'un abonné à Roadside Pastoral, un ami qui a envoyé des emails. Je suis désolé d'entendre ça. Ce qui m'a vraiment touché, c'est quand cet homme a raconté l'histoire. Ils ont dit qu'ils avaient l'occasion de parler à cet homme sur son lit de mort à l'hôpital, si vous le voulez. C'est évident que tout ce que cette personne a fait, c'est qu'elle ne parle pas d'eux-mêmes et de leurs besoins. Ils demandent comment va Joe et Emma. S'ils ont classé l'amiante, sont-ils d'accord? L'enfant naîtra-t-il avec ses parents? Ou peuvent-ils retourner chez eux?
Quand j'ai posé le téléphone, j'ai regardé Emma et j'ai dit « Est-ce que tu plaisantes ? Tu plaisantes vraiment ? C'est celui-ci, ce croyant merveilleux qui se soucie plus de nous, les pécheurs, que de leurs propres besoins. Ils en ont plus besoin que nous. » C'est ce que je crois vraiment en vous, les gars. Maintenant, derrière cet écran d'ordinateur, les gens avec lesquels je vous parle en ce moment, je crois vraiment qu'il y a des croyants qui regardent cette chaîne et qui sont 10 fois plus chrétiens que j'étais, 10 fois plus chrétiens que j'avais désiré être. C'est un défi pour nous. Donc regardons tous les yeux sur le juge, sur le créateur divin, et rappelons-nous que tout cela est pour lui. Gardons la chose principale, la chose principale. Quelle est la chose principale ? Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.